Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière ? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Eddy, Alexis, qui vont nous parler de comment construire une démarche SAM. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter ? Oui, donc Eddy Chouika, je suis chez Ele maintenant depuis 4 ans. Je suis responsable d'activité de l'équipe outillage SAM. Et donc on accompagne nos clients dans l'intégration, la configuration et le maintien en condition opérationnelle des outils SAM. Bonjour à tous, Alexis Perrier. Je travaille chez Ele depuis plus de 7 ans maintenant. Et je suis directeur du CIO Advisory. Donc avec mes équipes, nous aidons les clients à se structurer dans leur SAM au travers de feuilles de route, au travers d'audits de maturité, de définition de stratégie IT notamment. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus comment implémenter, quelles sont les étapes pour implémenter une démarche SAM ? Oui, alors déjà il faut comprendre pourquoi est-ce que les entreprises décident d'implémenter une organisation SAM. Souvent, elles font face à un audit éditeur un petit peu virulent, IBM, Microsoft entre autres, et les entreprises dans cette situation doivent payer souvent certaines amendes ou acheter des licences qui n'étaient pas prévues. Et la direction se dit plus jamais ça, je décide de m'organiser pour éviter ce type d'événement. On peut avoir aussi certains cas où, avec je dirais, le contexte économique qui est un petit peu difficile en ce moment, l'entreprise peut décider de réduire les dépenses et le SAM est un acteur important pour réduire ces différentes dépenses. Alors une fois que l'entreprise décide de mettre en place une démarche SAM, comment ça se passe ? Donc, on a différentes étapes. La première étape, ça va être faire un état des lieux. Identifier les forces, les faiblesses de son organisation pour pouvoir prendre des décisions. Nous, ce qu'on conseille, c'est de faire un diagnostic sur l'entièreté du cycle de vie du logiciel, de la gestion de la demande jusqu'à l'optimisation finalement, en passant par les étapes achat, contractualisation, inventaire. Et donc finalement, à la fin de cette étape, on a une liste de nos risques, les risques finalement de notre organisation. On passe à la seconde étape qui va être toute la partie feuille de route. Donc sur la base de ces risques, on va définir des objectifs en face de ces risques qu'on a priorisés au préalable et on va identifier sa feuille de route. La feuille de route, ça va permettre de cadencer les activités du SAM dans le temps. On ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Mettre en place une démarche SAM, ça ne se fait pas en 3 mois. Et donc, c'est identifier les étapes progressivement pour mettre en place cette démarche SAM. Dans cette feuille de route, généralement, on distingue les activités de type build, c'est-à-dire je vais construire je dirais, une activité, je vais construire un processus par exemple, et les activités dites de run. Typiquement un inventaire que je fais de manière récurrente. Suite à cette feuille de route, finalement, je vais commencer à me structurer. Donc je vais mettre en place cette feuille de route. Est-ce que je dois recruter une personne ? Est-ce que je dois définir un processus ? Et j'implémente. Donc finalement, c'est un petit peu ces trois étapes. Je fais un état des lieux, je définis ma feuille de route et je structure et j'implémente. C'est ce qui va permettre derrière d'organiser son SAM dans son entreprise. Donc ce qui est clé ici, c'est la feuille de route. Donc je définis ma feuille de route. Il faut que cette feuille de route elle soit concise, mais qu'elle doit traiter de 3 thématiques. La gouvernance, comment j'anime mon SAM, les processus, quelles activités, quels contrôles je mets en place, l'outillage. Parce que nous considérons chez Ele qu'il faut s'industrialiser. On a besoin d'avoir de l'outillage finalement pour réaliser un SAM de manière efficace. D'accord, merci. Et Alexis nous parle d'industrialisation. Eddy, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'arrivée d'un outil SAM Oui, pas de souci. Comment ça se passe ? Eh bien, effectivement, dans l'industrialisation du SAM, souvent on lie ça avec de l'outillage. Donc, comment ça se passe concrètement ? On va s'appuyer justement sur la roadmap qui a été définie, donc les objectifs. Et de là, on va pouvoir commencer à construire un cahier des charges en fonction de nos objectifs, de nos exigences, de notre périmètre. Donc ça peut être un périmètre hardware, c'est-à-dire notre infra, quelle cible on va vouloir manager, mais également toute la partie software, donc quel type de produit, quel type de métrique
Et tout ça, ça va créer derrière des contraintes, des exigences qu'on va lister dans notre cahier des charges. Ça peut aussi prendre en compte les ressources qu'on a à notre disposition dans notre équipe SAM, puisque selon le côté technique ou pas des personnes dans l'équipe SAM, on va peut-être choisir un outil plus simple à prendre en main, ou peut-être quelque chose de plus complet si on a plus de technicité, puis aussi en fonction du périmètre. Donc une fois qu'on a construit notre cahier des charges, on va commencer à pouvoir lancer des appels d'offres pour identifier les différents acteurs du marché qui nous permettent de nous équiper en termes d'outils SAM. Donc à l'issue de cet appel d'offres, on va faire une sélection. Sur cette sélection d'éditeurs, on va pouvoir démarrer des POC, donc pour tester concrètement dans notre environnement, avec nos exigences, comment est-ce que cet outil peut répondre à notre cahier des charges. Et donc à l'issue de ces différents POC, on va pouvoir avancer et commencer l'implémentation de l'outil sélectionné. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'implémentation d'une telle démarche en interne ? En fait, il y a un certain nombre de bénéfices nous qu'on voit avec Eddy. Le premier bénéfice que l'on voit, c'est, je dirais, la gestion des risques. Mettre en place une telle démarche, ça va permettre d'identifier les potentiels risques et les remédier. Risque de non-conformité, ça peut être aussi des risques de sécurité. On voit de plus en plus le lien entre la sécurité IT et le SAM. Le SAM peut, avec les données qu'il gère, il va pouvoir finalement animer un petit peu toute cette gouvernance autour de la sécurité. Un autre type de bénéfice, ça va être la partie financière, puisque le SAM va aider à mieux négocier, va apporter un peu plus de valeur lors de la phase de contractualisation, analyser l'usage des licences, mieux dimensionner l'infrastructure pour qu'elle soit moins consommatrice en licence, par exemple. Et puis après, on va avoir des bénéfices, je dirais, un peu opérationnels. Je dirais gérer les déploiements, gérer l'obsolescence, gérer la gestion de la demande de licence. Bien souvent, on a des organisations où c'est le SAM qui est un acteur important de ce processus. Une demande de licence, le SAM va la réceptionner, la valider, la challenger, pour derrière pouvoir déployer le produit dans l'organisation. Voilà, donc on a différents bénéfices. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour atteindre ces bénéfices, il faut s'outiller, puisque c'est avec de la donnée fiable qu'on va pouvoir finalement avoir une organisation mature. Bien sûr. Oui, donc effectivement, concrètement, les bénéfices qu'a listé Alexis, on peut y répondre avec différentes parties de l'outillage, parce qu'on n'en a pas parlé dans le détail, mais concrètement, ça va effectivement être des données fiables, rafraîchies, que ce soit sur la partie acquisition, donc avec une vue complètement faite pour le SAM, qui va lui permettre de voir les contrats, les licences, les liens entre ces différents contrats et licences, qui va permettre aussi d'identifier peut-être les organisations qui détiennent les différents contrats au sein de l'entreprise, et donc pouvoir aussi permettre de faire de la refacturation plus simplement. On a aussi toute la partie technique, donc d'inventaire, des données qui vont permettre d'être centralisées et normalisées, puisqu'aujourd'hui, avant l'outillage SAM, c'est souvent réparti en différentes sources qui peuvent être ponctuelles, donc on n'a pas en temps réel la vision sur l'ensemble de notre parc. Donc ça, c'est un gros bénéfice des outils SAM, c'est la vision, c'est-à-dire globale, et aussi la qualité des données qu'on a, qui sont totalement normalisées et prêtes à utiliser pour faire du SAM. Et autrement, il y a d'autres bénéfices qui peuvent être liés à la sécurité également, puisqu'on a toute la partie obsolescence également dans les outils SAM. Donc c'est un peu des bénéfices qui n'agissent pas uniquement sur le SAM. D'accord. Ouais, ça une multitude de bénéfices. Merci pour toutes ces informations à vous deux. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt.